chute ou en vol? Les vents hurlants me fouettent le visage alors que je tombe du sommet de la montagne, le vide m'aspirant dans une danse vertigineuse. Juste quelques instants plus tôt, je dominais le monde d'un regard, debout sur ce pic majestueux, empli d'une audace insouciante. La trahison d'un pied mal assuré a suffi pour transformer ce moment de gloire en un plongeon désespéré vers ce qui semblait être ma fin. Pourtant, dans cette chute libre, un étrange calme m'envahit, et une pensée audacieuse émerge, et si je pouvais voler, porté par la force de mes rêves, refusant de me laisser écraser par l'inévitable? Alors que le sol semble se rapprocher à une vitesse effrayante, je ferme les yeux et me concentre sur chaque rêve que j'ai chéri, chaque espoir qui a nourri mon âme. Devenir écrivain, voyager à travers le monde, inspirer ceux qui me croisent. Ces rêves, autrefois des murmures dans mon cœur, prennent vie dans cet instant suspendu. Je sens une force indescriptible m'entourer, comme si mes aspirations se matérialisaient en elle invisible, me portant au-delà de la peur et du désespoir. L'impact que j'attendais avec terreur ne vient jamais. Au lieu de cela, je me retrouve suspendu dans un état de grâce, flottant au-dessus de la vallée, mes ailes de rêve m'ayant sauvé. Je touche doucement le sol, les pieds tremblants mais l'âme enflammée. Je réalise alors que la véritable chute n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit qui abandonne ses rêves. En embrassant mes aspirations, j'ai découvert la force de transformer la catastrophe en renaissance, le désespoir en opportunité. Cette expérience m'a appris que chaque chute peut devenir un envol si l'on refuse de renoncer à ses rêves. Peu importe la hauteur de la chute, c'est la résilience et la foi en nos aspirations qui nous permettent de nous élever à nouveau. Avec ce nouvel élan, je m'engage à poursuivre mes rêves avec plus de ferveur que jamais, sachant que, tant que je croirai en eux, ils seront toujours là pour me porter, peu importe les tempêtes.